Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer outrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Eh bien, aujourd'hui, mes chères filles d'Olympe, nous allons assister au premier épisode où je n'ai aucune inspiration. Et j'ai décidé de le poser comme ça, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Cette histoire d'inspiration, ça raconte le processus créatif, ça raconte les pannes qu'on peut avoir dans nos vies. Et puis moi, je suis certes une machine à idées, mais tout à coup, j'en ai plus. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai posé plein et je me suis même créé un fichier incroyablement bien organisé pour pouvoir déposer toutes les idées que j'ai pour ces 100 épisodes. Et puis tout à coup, je regarde ce fichier et il n'y a rien qui m'allume. C'est plutôt ça, précisément, qui se passe. C'est que rien du tout ne m'allume dans tout ce que j'ai envie de vous raconter. Alors que peut-être que demain, et certainement que demain, je serai de nouveau animée par quelque chose qui va être incroyablement productif, ou en tout cas qui va me transporter et qui va me donner envie de partager avec vous le thème qui va venir. Si je vous parle de ça, c'est parce que ce manque d'inspiration, pour moi, c'est un sujet. Et c'est notamment un sujet quand on parle d'un marathon comme celui de faire 100 épisodes en 100 jours. C'est normal qu'il y ait des jours avec et qu'il y ait des jours sans. Et je crois que j'ai envie un peu de vous emmener dans mes coulisses. Et la vibration, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que soit ça m'anime, je sens un truc et je me dis « Ah oui, je vais partir dans cette direction, c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est ça que j'ai envie de partager. » Et puis parfois, assez rarement quand même, en tout cas c'est pas arrivé depuis le début de cette expérience, il n'y a rien, il se passe rien. Il n'y a rien du tout qui me donne envie et qui me dit « Oui, on va y aller ». Alors j'ai empoigné plein de sujets, je me suis dit « Ah, je pourrais parler de ci, je pourrais parler de ça, etc. » Jusqu'à ce que je me dise « Mais en fait, ce dont je dois parler, c'est de ce qui est en train de se passer. » Parce que ce qui est en train de se passer, ça existe dans toutes nos vies. Ça existe dans les vies de toutes les personnes qui sont là. Il y a toujours des moments où on est plus allumé que d'autres, il y a toujours des moments où on a plus d'envie, plus d'idées, plus de verve qu'à d'autres moments. Et en fait, j'ai essayé d'analyser pour moi, mais pour vous aussi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où on est moins allumé par ce qu'on fait ou que c'est un peu plus compliqué. Et je crois en fait qu'il y a déjà un phénomène dans le processus créatif qui est important à signaler, c'est le fait de laisser la place aux idées d'arriver. Et là, ces derniers jours, j'ai été dans une période assez stressée, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de sollicitations, très peu de sommeil, peu de moments où je peux respirer, réfléchir et puis essayer de voir dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et ça, il n'y a rien de pire pour ma créativité. Et je le sais, quand j'ai des semaines extrêmement chargées, je sais que si je me lève le samedi et puis que le samedi j'ai une journée off, et ben tout à coup, pouf, ça va réémerger. Et les idées vont revenir, les envies aussi. Et puis c'est comme si on rouvrait le robinet, si je le dis autrement. J'avais envie de vous parler des étapes de ce processus créateur parce qu'il est important à connaître, je crois. D'abord, il y a une phase de préparation, c'est-à-dire qu'on va entrer dans un processus, et moi je suis entrée dans le processus de ces 100 épisodes en me disant ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est la ligne que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les personnes qui m'écouteront, et j'ai décidé que ça serait pas une ligne, mais ce serait des grappes, c'est-à-dire des grappes thématiques qui vont petit à petit construire un discours, construire un récit, mais avec des épisodes qui partent dans plusieurs sens, donc ça donne l'impression qu'il n'y a pas de ligne, parce que cette ligne, elle est pas linéaire. C'est une ligne qui va se construire au fur et à mesure. Et donc, c'est comme ça que j'ai envisagé la construction de ce podcast. Alors, je me suis nourrie, j'ai lu des trucs, j'ai écouté des conversations, je prends des notes chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait tilt. Je vous ai demandé des idées de sujets et Dieu sait que vous m'en avez donné et que ces sujets, vous allez les entendre. Et puis, j'ai laissé faire, en fait. Et cette phase de laisser faire, c'est ce que j'aime bien appeler l'incubation, c'est comme ça que ça s'appelle. On l'appelle aussi parfois la jachère. C'est une phase qui est plutôt invisible. Les choses, elles mijotent, les idées aussi, mais on le voit pas. On les voit pas émerger, on voit pas encore ce que ça va donner. On est juste dans la vie quotidienne peut-être, ou dans des moments où on a le droit d'exprimer tout ce qu'on a envie de dire, où on fait tout ce qu'on a besoin de faire, sans forcément se préoccuper du projet.
Et ça a duré quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'idée que je fasse ces 100 épisodes, et puis ensuite il y a eu ce moment où j'ai posé un plan ou une idée générale dans laquelle j'avais envie de me lancer, puis ensuite il y a eu cette phase où j'ai tout lâché, je me suis dit on verra bien, on verra ce qui se passe, etc. Et c'est là que les idées surgissent, par exemple, sous la douche. C'est là qu'elles arrivent à des moments où on les attend le moins. Et puis c'est là que tout ça prend forme. Et ça prend forme sans qu'on y soit. C'est un petit peu comme si on avait démissionné du projet et que le projet il se construit, il s'élabore un peu tout seul. C'est vraiment très étonnant, mais dans le processus créateur, vous l'avez vécu aussi, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les choses se mettent en place. Et c'est comme ça que petit à petit, on construit quelque chose qui fait sens. Et c'est au moment justement où on est sous la douche, dans le train, en train de faire un trajet, porter un carton ou faire Dieu sait quoi d'autre, que tout à coup, l'illumination arrive et on sait dans quelle direction aller. Mais quand on est surchargé, ce système se grippe. On laisse pas de place, on laisse pas de temps pour que le travail puisse se faire comme il devrait se faire. Et moi, je sais très bien que là, je suis dans un moment où je suis pas mal remuée et je sais aussi que d'ici un jour, 2 jours, je serai beaucoup plus calme et que ça va avoir forcément un impact sur mon incubation. Vient alors, troisième étape du processus créateur, ce qu'on pourrait appeler l'illumination, c'est-à-dire le moment où l'étincelle arrive. C'est ce moment sous la douche, ce moment dans la voiture, ce moment dans le train, ce moment en marche en forêt, n'importe quand, en tout cas quand on est en train de faire toute autre chose, que tout à coup, une petite étincelle surgit. Et cette petite étincelle, c'est l'idée, c'est la ligne, c'est le truc auquel on a envie de donner de l'attention et puis surtout qu'on va concrétiser. Arrive enfin la dernière étape, c'est celle de la création pour elle-même. C'est le moment où on met en forme, où on structure et puis qu'on partage tout le contenu qu'on a pu élaborer. Donc ça veut dire que les pannes d'inspiration, c'est jamais des échecs, c'est plutôt des signaux. Soit on est en période d'incubation, soit on est en trop-plein pour laisser passer les idées. Si on veut faire une comparaison sur l'incubation, c'est un peu comme la jachère. Vous savez qu'en agriculture, depuis le Moyen Âge, et ça se refait aussi beaucoup aujourd'hui, on peut laisser un champ au repos pour qu'il se régénère. Donc par exemple, on va partager le champ en 3 espaces. Il y en a 2 qui vont être cultivés, le troisième va se reposer pendant une année. Et puis ensuite, on va faire se reposer une autre partie du champ. Et c'est des choses qui se pratiquent beaucoup en agriculture. Et c'est très exactement la même chose que dans notre processus créateur. Nos esprits ont vraiment aussi besoin de temps mort. Et c'est important de ne pas l'oublier. Et si on ne se les offre pas, eh ben, l'inspiration se met en grève. Donc si ce genre de choses vous arrive à vous, j'ai envie de vous partager 3 petites clés. Vous verrez si elles valent quelque chose pour vous, si ça a du sens ou non, pour pouvoir faire face à ces moments sans. D'abord, on peut faire des micro-pauses. Moi, je sais que si maintenant j'avais le temps d'aller faire une sieste, si j'avais le temps d'aller me promener, ce qui n'est pas le cas pour le moment là tout de suite, eh ben, je pense que les idées pourraient revenir parce qu'il y aurait eu tout à coup un peu de courant d'air, un peu d'espace et que cet espace-là, il permet de pouvoir réalimenter le processus. On peut aussi changer de support. On pourrait décider, par exemple, que l'ordinateur, ben, c'est pas ça qui va nous donner l'inspiration, que notre super plan, mon super plan de tous mes épisodes sur mon super fichier Notion, eh ben, c'est pas vraiment ça qui va m'aider. Par contre, peut-être que je pourrais griffonner, je pourrais peut-être faire un gribouillis, je pourrais peut-être utiliser un autre support, ça peut être le chant, ça peut être faire une balade, ça peut être plein de trucs qui vont me permettre de réactiver ma créativité, réactiver le processus et retrouver la flamme et l'envie d'un épisode qui 5 minutes avant ne me parlait pas du tout. Et puis on peut aussi peut-être accepter ce genre de creux parce que parfois, eh ben, c'est normal et ça fait partie du processus, c'est normal, c'est absolument logique, ça arrive à tout le monde. Et donc c'est important de se dire bah oui, aujourd'hui je suis en jachère et le faire sans aucune culpabilité. Donc ma bulle du jour, c'est ça. Accepter les jours sans comme des étapes normales du processus créateur, savoir que c'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est juste un temps de repos qui prépare la prochaine flamme. Et je vous la promets pour demain, puisque demain j'aurai de l'espace, je vais pouvoir réfléchir, je vais pouvoir trouver des idées, elles vont revenir toutes seules, et puis je vais pouvoir surtout me laisser allumer par tout ce que j'ai déjà déposé dans mon plan et que j'aurai envie à ce moment-là de vous partager, et je le ferai avec une grande joie. Pour terminer, il me reste à vous poser quand même une question. Est-ce que vous, ça vous arrive de traverser des moments de ce genre-là? Est-ce que ça vous arrive de ne pas vous flageller au moment où vous les traversez? Parce que ça fait partie de ce fameux processus. Est-ce que vous êtes consciente de ça
Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vous met en difficulté ou qui vous met peut-être en situation de malaise? Est-ce que, comme dans mon cas aujourd'hui, c'est un peu la surcharge qui bloque tout ou qui empêche de faire qu'on puisse vraiment s'épanouir et s'exprimer comme on le fait d'habitude? À vous de voir comment vous avez envie de répondre à cette question. Et puis, bien entendu, si vous avez une astuce personnelle que vous êtes d'accord de partager avec les personnes, eh bien, partagez-la. Elle sera utile à tout le monde. C'est comme ça que nous faisons société aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout avec cet épisode un peu biscornu. Et je vous dis rendez-vous demain pour Dieu sait quel thème qui m'aura allumé entre-temps.